Puis oui, dernière partie de cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace. On en parle ce matin avec notre invité. Incendie, sécurité incendie. Où en est la Guinée? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Mon cher Jacques Lewaleno, notre invité est avec nous ce matin, monsieur Kernoma Djouba. Il faut le rappeler, il est expert sécurité incendie. Il est avec nous ce matin et on essaie de comprendre. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue sur Radio Espace et dans les GG. Bonjour, monsieur Guirassi. Bienvenue. Ça se prononce Madiou ou Madjou? Madjou, voilà. Okay, on a un Madjou ici. On a un Madjou ici. Voilà. Kernoma Djouba aussi, il s'appelle. C'est ça, Kernoma Djouba. C'est son homonyme. Mais on m'apprend quand même que les Madjou sont très tenaces et sont... bon, s'il te plaît, ne va pas sur ce terrain-là. Sont très quelque chose. Est-ce que vous êtes aussi très quelque chose? On verra bien. Bien. C'est un vrai test. Timbi Madina ou de Pita? Timbi Madina. D'accord. Ah, Tumbutini. dans ta belle famille, à côté. Tumbituni. Ok, Tumbituni. Timbitouni. Voilà, Chez Timbituni. Baseko. Ouais. Timbituni. Alors, bienvenue à cette émission. Merci de m'avoir accueilli. Merci, monsieur Jacques Lewa. Ok. Merci d'être venu. Notre pays connaît des incendies. Et Jacques, je voudrais qu'il complète la présentation. La présentation, Je crois que c'est la première fois qu'on vous reçoit ici. Tout à fait. J'imagine que nos autorités nous écoutent. Vous allez voir, c'est une ressource dont la Guinée aurait bien pu profiter. On aimerait bien savoir qui vous êtes, votre parcours, ce que vous avez fait rapidement. Merci. Donc, Kernoma Djouba, j'ai fait mes études en Guinée, classique, école primaire, collège, lycée Imbaya, Gamalad Benasser, avant de se retrouver de l'autre côté de la France en 2004. J'ai poursuivi mon cursus universitaire là-bas, mais quand vous êtes à l'université, vous avez toujours des petits boulots, si vous n'êtes pas boursier, voilà. Donc, comme petit boulot, je travaillais dans la sécurité, en fait. Donc, dans les magasins, tout ça, bon, voilà. Et j'ai aimé, j'ai été passionné par ce boulot qui a été réglementé petit à petit. Au début, tout le monde y allait, mais à partir de 2005, avec Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, on a mis un arrêté qu'on appelle l'arrêté de 2 mai 2005 modifié. Donc, il a réglementé complètement le système. Du coup, petit à petit, j'ai passé mon diplôme de SIAP 1, parce que c'est la base en fait, agent de sécurité incendie, qui est chargé de collecter les informations lors des rondes, transmettre les anomalies, et SIAP 2, chef d'équipe, qui coordonne une équipe de 3-4 personnes, et après, chef de service. C'est le 3e degré, le plus haut niveau de la sécurité incendie en France. Ça s'appelle le SIAP 3. Donc, 3e degré, je l'ai eu depuis 2017. Et dans la foulée, j'ai été pris à la BNP, donc c'est la première banque de France. Donc je m'occupe de tous les data centers de la BNP en France actuellement. Tous les data centers. Ouais. Vous connaissez très bien que c'est des sites extrêmement sensibles. Ouais. Et surtout avec actuel, avec ce qui se passe en Russie, avec tout ce qui est hacker, tout ça. Donc il ne faut pas qu'il y ait de la malveillance et il ne faut pas qu'il y ait que le feu. Donc j'ai 96 bonhommes qui travaillent, hommes et femmes, H24 qui travaillent, et je suis les responsables. On est deux, avec mon binôme, qui s'occupent du management, des procédures, des exercices, des entraînements pour garder les bons réflexes au cas où il y a un départ de feu, pour que tout ça ne se retrouve pas. Voilà. Et vous êtes formateur aussi. Je suis formateur en sécurité incendie, habilitation électrique, sécurisme et habilitation électrique et sûreté. D'accord. Vous êtes là pour combien de temps? 2 semaines encore. 2 semaines encore. Ouais. Eh bien, je ne suis pas son manager, monsieur le ministre de la Sécurité, mais c'est un formateur et c'est un Guinéen. Il doit give back to Guinea. Donc, il va faire ça gratuitement. Appelez-le, ça va être une bonne ressource. Jacques. Alors, je commençais par dire que notre pays connaît beaucoup d'incendies ces derniers temps. Oui. Ce n'est pas de la nouveauté, sauf que la nouveauté depuis décembre 2023, c'est bien entendu des zones stratégiques qui connaissent donc soit des explosions ou des incendies. Des établissements privés aussi enregistrent, n'est-ce pas, des incendies. De loin, quel regard vous portez sur ces feux qui jaillissent et qui commettent, n'est-ce pas, beaucoup de dégâts à l'État et aux particuliers? Ok, merci pour cette question. En fait, en ce qui concerne la particularité du dépôt de pétrolier, ça c'est une enquête de l'État, donc je ne peux pas me prononcer tant qu'on n'a pas de résultats, de conclusions par rapport à ça. C'est pas d'origine criminelle ou accidentelle, je ne peux pas me prononcer. Mais la plupart des incendies, d'après l'analyse que j'ai faite, en fait, c'est des installations d'origine, des incendies d'origine électrique. Okay? Parce qu'il y a des normes en matière d'installation électrique qu'il faut respecter. Il y a des organismes agréés par l'État qui doivent faire des vérifications
lors des installations électriques depuis la construction jusqu'à la réception de tous les bâtiments. Okay? C'est Bureau Veritas par exemple, c'est Socomec, c'est voilà. Donc c'est des organismes qui sont très rigoureuses. Ils sont présents. Ouais, ils sont présents, voilà. Donc parce que j'ai remarqué que par exemple dans des maisons, il faut respecter un certain nombre de câblages, certains types de câblage. Quand vous êtes une prise d'une lampe, ok, tout ce qui est luminaire, c'est 1,5 mm de câble. Quand vous êtes une prise classique de télé, frigo, voilà, donc vous êtes sur une prise de 2,5 mm. Quand vous êtes sur les gros électroménagers, vous êtes à 6 mm de câble. Donc, et si ce n'est pas respecté, vous courez les 3 défauts qui sont récurrents en électricité. Soit le court-circuit, soit le défaut d'isolement ou la fuite à la terre, c'est-à-dire quand vous touchez deux fois votre appareil, vous prenez un coup de jus. Les grandes gueules. Également, la surintensité. Et ça m'arrive souvent. Okay. Je touche à un Mac. Ça m'arrive souvent. Vous expliquez ça par quoi? Okay. Ça s'appelle le défaut d'isolement ou la fuite à la terre. C'est-à-dire que quand vous avez une alimentation, un appareil, les câbles arrivent à un bornier. Okay? Un bornier où tu arrives la phase, le neutre et la terre. Okay? S'il y a un défaut d'isolement des câbles, ça touche la carcasse. Donc le courant fuit. Bon, c'est ce qu'on appelle la différence de potentiel. La quantité de courant qui rentre, c'est la même quantité qui doit sortir. D'où la présence des disjoncteurs différentiels au niveau du tableau pour que dès que vous touchez, le courant saute. Il est sensibilisé à 30 mA en général. Donc c'est ça. Parce que quand le courant sort de son bornet, il jaillit sur toute la carcasse. Donc quand vous la touchez, vous prenez un coup de jeu. Ça s'appelle le contact indirect en électricité. C'est ce qui cause ça. C'est le défaut d'isolement. Et le troisième défaut, c'est la surintensité. Vous avez un réseau de 200, ici c'est 220, c'est ça? Oui, c'est 220. On vous livre le point de livraison EDF au niveau de votre tableau général, vous l'avez. Ici c'est EDG. EDG. Ouais, donc vous l'avez, et une fois que on vous livre 220 volts, vous mettez d'appareils costauds qui dépassent la capacité de votre réseau. Vous êtes obligé, si vous avez beaucoup de machines, beaucoup d'appareils, de passer de monophasé à triphasé, c'est-à-dire de 220 à 380 volts. Sinon, vous ne pouvez pas tenir. Les femmes, ils veulent une lave-vaisselle, une machine à cheveux, tout ça. Vous ne pouvez pas utiliser ça sur du 220. Donc, il faut que les installations soient calibrées en fonction de l'électricité. Et en même temps, il faut qu'il y ait des organismes agréés, parce qu'il y a beaucoup de régés de responsabilité entre les ménages et des G. Donc, au niveau du poteau, au niveau du tableau, tout ça, c'est des sujets qu'on peut régler s'il y a des organismes agréés de l'État qui peuvent faire ce travail-là au compte de l'État et sanctionner les personnes qui ne respectent pas les règles. Quand même, Tamba, si tu me permets, moi, je suis en tout cas perplexe sur la question de responsabilité. Parce que quand il y a incendie, les citoyens sont prompts à dire que c'est EDG qui est responsable. Et EDG tout de suite dégage ta responsabilité. Non, nous, notre responsabilité, c'est limite au niveau du poteau, au niveau du transformateur. Et quel mécanisme pour aller jusqu'à l'installation interne? Okay. Et moi, de ce que je sais, j'ai jamais lu un contrat EDG ici. Je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas un magicien, on est d'accord. Mais EDG, vous êtes un ménage, okay? Vous êtes un pavillon ou un appartement, voilà. Vous faites une commande, okay? Vous livrez, soit vous êtes en monophasé, 220, soit vous êtes en triphasé, 380. Okay, d'accord? On va vous livrer jusqu'au niveau de votre tableau, à l'entrée de l'appartement, voilà. Si une personne se branche entre le poteau et votre livraison à vous, normalement c'est pourquoi je parle de vérification. Les techniciens de EDG, ils doivent savoir que dans ce poteau-là, il y a 3 ménages qui sont là. M. Guérassi, il est en haut, M. Tamba, voilà, il y a 3 personnes. Et ils sont capables de savoir s'il y a une personne s'est branchée, s'est greffée, pour savoir, et ils doivent être capables de savoir qui n'a pas l'abonnement, qui s'est greffé, et il faut tout convoquer la personne, retirer ses installations en principe, souvent même c'est les agents qui sont complices de ça. En principe, au porte-monnaie. En principe, un vol n'est pas, si vous voulez, ne peut pas ne pas être compris. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des appareils de mesure. Oui. Ils savent. Quand ils arrivent à ce poteau-là, ils savent qu'est-ce qu'ils ont livré à ce poteau-là et qu'est-ce qui passe entre le poteau et les tableaux. Parce que la question vaut tout son pesant d'or, parce que effectivement, EDG ne se limite pas au poteau. EDG envoie dans nos maisons, c'est juste que dans nos ménages. Mais il se trouve qu'effectivement, le débat aussi dans notre pays et dans certains quartiers surtout, ce sont des installations anarchiques. Donc des gens qui, bien évidemment, des installations illicites, des gens qui n'ont pas de contrat avec EDG, mais qui ont de l'électricité chez eux. Donc vous êtes catégorique, en principe, EDG
est bien au courant de cette situation. Ils ont des outils, en tout cas, un organisme d'État de cette envergure a les instruments pour savoir le courant qu'on a livré, quelles sont les personnes qui sont branchées. Depuis qu'on a fait notre point de livraison au niveau de ce poteau-là, est-ce qu'il y a eu des rajouts? Ils doivent le savoir. Bien C'est un sûr. organisme sérieux. Bien. Et une fois ces personnes-là, ils doivent être extirpés et convoqués. Et ces personnes-là, s'ils méritent une sanction, voilà, régularisés ou... Voilà, donc parce que tout est calibré en fonction du transfo. Bien. C'est pour ça que... Sécurité incendie, on en parle ce matin dans notre émission avec monsieur Kerno Madjouba, il est expert sécurité incendie, donc et avec nous dans cette émission ce matin. Allez-y, monsieur. Très bien, pour donc revenir, Lamine nous tend si bien la perche, on revient donc à ce thème-là, la question des incendies. Quelle réponse la Guinée y donne? Ce qui m'amène à cette question. C'est quoi la situation aujourd'hui en termes de capacité de réponse de l'État guinéen à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays? Qu'est-ce que vous en savez sur les capacités réelles de réponse de l'État guinéen par comparaison à ce qu'elles auraient dû être? Merci, c'est une question très importante. De réactivité Quand surtout. vous regardez un sujet, vous faites le tour. Ok, voilà. Donc quand je regarde, je vais commencer par regarder le code de la construction et de l'habitation. Ok. Quand vous regardez le code de la construction qui date de août, qui a été promulgué en août 2015, temps de professeur Alpha Condé, donc vous avez le titre 4 qui dit opérations et les opérations relatives à la construction. Et vous avez la section 1 qui dit du permis de construire. Tout part du permis de construire. Quel que soit le type d'établissement, que vous soyez un établissement recevant du public, que vous soyez un établissement recevant des travailleurs comme chez vous, parce que ce n'est pas la même norme de sécurité incendie. Un établissement recevant du public, c'est un endroit où des personnes peuvent se retrouver pour la première fois de leur vie, où ils ne savent pas par où sortir. Ça peut être un stade de foot, une boîte de nuit, une église, une mosquée, un studio. Voilà. Donc, quand vous êtes dans un établissement recevant des travailleurs, c'est que j'ai pas besoin de vous montrer l'issue de secours pour sortir. C'est parce que vous travaillez ici tous les jours. Donc, les moyens de défense du bâtiment ne seront pas les mêmes que dans un centre commercial où quelqu'un peut se retrouver pour la première fois. Donc, quand tu regardes le code de construction, en fait, du permis de construire, l'article 74 dit que les promoteurs immobiliers doivent veiller à la sécurité des personnes et des biens. C'est en une phrase. C'est tout. C'est cité, c'est marqué A, B, C, D jusqu'à la lettre K. Et c'est à la lettre K où c'est marqué. Mais ce n'est pas développé en fait. Donc, quand je finis, je regarde la CGP, c'est l'administration contrôle. C'est que du bâtimentaire. Des grands projets. Ouais, c'est l'étude des projets, des gros projets, le conseil, le suivi. Tout ce qui est. Voilà. Mais il y a des États dédiés à la prévention des risques d'incendie dès la construction. Alors, ça n'existe pas. pour J'ai vous... regardé aussi, excuse-moi, pour terminer, au niveau de l'ORAS-PC, où c'est mon ami Tatakourou qui est là, mais c'est de la régulation. C'est de la régulation des organismes, des agences de sécurité privée, en parlant d'agrément, de formation, de mise en conformité, tout ça. Okay? Mais il n'y a pas un organisme à l'image de la France où il y a des bureaux de prévention, où, par exemple, c'est l'arrêté du 25 juin 80 modifié qui statue sur la sécurité incendie en France pour les ERP. Donc il faut un organisme d'État dédié à, dès que vous déposez un permis de construire, on regarde par rapport à ce que vous construisez, on vous dit, est-ce que vous avez des voies d'accès à votre bâtiment? Une fois qu'on accède à votre bâtiment, est-ce que vous avez des façades accessibles? Une fois que vous avez des façades, est-ce que votre bâtiment est stable au feu? Parce qu'il y a une stabilité au feu obligatoire de 2 heures. Il faut que votre bâtiment s'écroule après 2 heures. Voilà. En Guinée, les autorités parlent de sabotage, tout ce qui est en train de se passer. Pour vous, c'est quoi les solutions aujourd'hui? De complot même. De complot même, voilà. On parle de sabotage, entre autres. C'est de la spéculation. C'est pas c'est les autorités qui disent. Non, ça c'est pas les autorités. C'est la DCI qui dit. C'est un édito. C'est de la communication. C'est vraiment le manager là. Je pose la question, mais si non, mais le Premier ministre même l'a dit. Le Premier ministre l'a dit, il a interpellé les services d'investigation. Les autorités parlent de sabotage. De sabotage. Ils l'ont prouvé eux. J'en sais rien du tout. Mais ils font mal. T'es l'invité? Non, c'est pas. Eh bien alors. Non, je réponds pas à la mine. Ce que tu dis, moi, ça me révulse. Ils ne l'ont pas prouvé, il n'y a pas d'enquête qui a été menée pour nous dire que c'est un saboteur. Le dépôt du 18 décembre,
Jusqu'à ce jour, on ne sait pas c'est qui. Ouais. Et on nous dit que c'est du sabotage, on veut qu'on avale ça. Mais ils ont livré Les pistes le de résultat solution, de monsieur Ba. l'enquête Merci de vous. l'explosion. Aujourd'hui, les pistes de solution. Un accident. Solution. Parce que Bien. j'avais pas fini ma question, Merci. Lamine. Alors, vas-y. La question du cantonnement des sapeurs-pompiers. Parce qu'on a ce problème-là. Bien sûr, oui, c'est sûr. Quand il y a un feu sans topaz, je suis presque sûr qu'il y a des quartiers qui auraient déjà été emportés par des feux. Parce que c'est toujours Topaz qui vole à notre secours, c'est Siao qui vole à notre secours et quelques autres entreprises. Alors, la question c'est, qu'est-ce que vous savez des capacités de réponse, par exemple par rapport au service de sapeurs-pompiers au niveau central, mais au niveau des communes également, et quelle aurait dû être la situation à date? J'ai pas la cartographie de sapeurs-pompiers en Guinée. Je connais, c'est que la caserne de Corentine, je la connais. À Conakry, il n'y a que 4. 4, ok. 4 sans équipement. Ouais, sans équipement. Ouais. Les grandes gueules. En fait, il faut qu'il y ait une cartographie des services de secours. En France, c'est départemental. Donc, donc ici aussi, je pense que ça doit être soit communal ou en fait régional. Donc il faut équiper, il faut former et équiper les services de secours. Il faut implanter les poteaux d'incendie. Les bornes d'incendie qu'on appelle les bornes fontaines, il faut les équiper en fonction des établissements à risque particulier. Okay? Donc quand vous êtes dans des établissements où il y a un fort potentiel calorifique, ou vous êtes dans des établissements où il y a du stockage de produits facilement inflammables, il faut qu'il y ait des bornes d'incendie. Okay? Donc où ces personnes-là... C'est quoi le ratio pour ces bornes d'incendie? Oui. Est-ce que c'est au prorata des habitants ou est-ce que c'est au prorata des infrastructures publiques? C'est quoi la règle pour les installer? C'est les établissements à risque. D'accord. Les établissements, qu'est-ce qu'on appelle un établissement à risque? J'ai parlé du fort potentiel calorifique où vraiment il y a beaucoup de choses qui brûlent. Les centres commerciaux, tout ce qui est stockage, ok? Ça c'est des établissements à risque particulier, ok? Et tout ce qui est entreposage de produits facilement inflammables, c'est des établissements à risque particulier. Où il y a de l'habitation, où il y a la densité, par exemple les immeubles. Quand vous êtes sur des villas, quand vous sortez de votre maison à plein pied, tout ça, les risques sont moindres. Mais quand vous êtes sur des bâtiments à plusieurs niveaux, le risque il est élevé. L'évacuation dans un bâtiment à plusieurs niveaux et un établissement en plein pied, c'est pas la même chose. Donc il faut surtout cibler les établissements à risque particulier et mettre des bornes fontaines qui sont alimentées, parce qu'il ne suffit pas d'installer quand même une borne où il n'y a pas d'eau. Donc sinon, on met des cuves, en fait des bâches privées. Si on ne peut pas faire une canalisation en continu chargée en eau, on peut mettre des bâches, des réserves d'eau à proximité de ces établissements pour éviter. J'ai déjà réfléchi sur le sujet, c'est la question, et j'ai déjà écrit. Sauf qu'il faut avoir un interlocuteur fiable qui va... Voilà, moi j'ai déjà étudié le sujet pour la mise en place d'un organisme qui est censé faire de la prévention du risque d'incendie et de panique, notamment dans les établissements à risque particulier. Vous l'avez déposé au département? Non, pas encore. J'ai essayé de rencontrer des personnes. Pour l'instant, c'est en cours, mais je sollicite les bonnes volontés pour que ça aille à bout. Bien. Donc, j'ai déjà étudié le sujet et j'ai déjà un écrit là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, M. Ba, d'être passé nous voir ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. L'émission continue dans un instant, évidemment, mesdames et messieurs. Notre mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. La présidente de la CENI est avec nous, mesdames et messieurs, ce matin, évidemment. Voilà, on essaie de cultiver un petit peu la citoyenneté, c'est très important. Oui, Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, Mara a pris 4 murs, Tamba en a pris 5 et puis Mohamed Ali en a recueilli 6. Ah ben voilà, c'est pour ça, c'est pour ça il a fui là et ça se comprend très bien. Ouais. Tamba a pris combien? 5. Ça va. Oui, ça va. Ça va, sincèrement. Il est pépère en ce moment, j'ai envie de dire, sincèrement. Parce que, voilà, avec ses sorties dans tous les sens, ça c'est compliqué, sincèrement. Après, je suis un papa maintenant. Ma fille est magnifique et elle m'assagit tous les matins. Ouais. Lamine en sait quelque chose. Ben oui, je sais quelque chose. Voilà. Lamine, un dernier mot. Oui, allez-y. On parlait des communes. Ouais. Nos nouvelles délégations spéciales arrivent à un moment où Conakry plonge dans l'insalubrité avec les premières pluies. Aujourd'hui, ils ne savent même pas, je vais parler des présidents de délégation, ils ne savent même pas où commencer. Je me pose la question,
Si d'habitude la commune de Matoto s'occupait de l'insalubrité de la Pompa jusqu'à Dabondi, aujourd'hui Bessia qui n'a encore rien, la commune de Bessia qui n'a encore rien, je me demande bien comment cette commune va faire face au remplissage des caniveaux et des inondations qui vont arriver à Dabondi, un Bonfim entre autres. Je me demande bien comment ça va se passer. Ouais. Allez, on en sait un peu plus. Hein. Allez-y, pardon. Il y avait un seul camion non, pour la commune de Matoto. Je ne sais pas si on a augmenté, mais... Il avait un problème de batterie. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit partager. Ouais, je ne sais pas si c'est réglé. Bien. Du côté attends, notre pays est bizarre. La Guinée, même un avion peut rester cloué au sol parce qu'il a manqué de batterie. C'est ça. Mais ça, c'est partout d'ailleurs, hein, sincèrement. Je pense que c'était ce qui s'est passé à Colombo. Parlez-moi de ça, s'il vous plaît. Notre pays est bizarre. Non, Lamine, dis-nous. Non, je ne peux pas. Lamine, dis-nous. Je ne peux pas. La sécurité nationale veut savoir. Je ne peux pas. La sécurité nationale doit savoir ça. Ouais, conflit autour du marché donc de Kobaya. On en sait un peu plus, mon cher ami. Justement. Il y a un dénouement. Un dénouement. Pas un dénouement. On peut parler de gel de la situation. C'est un dénouement. On peut parler de gel de la situation parce que les femmes se disent, elles ont été entendues. Oui, est-ce qu'elles ont été entendues? Oui, elles ont été entendues, mais aujourd'hui, le ministre de la ville, Mori Kondé, qui a reçu les partis, mais il faut déjà dire que dans nos enquêtes, on a nos rédactions Radio Espace et Espace TV, on a réussi à mettre main sur un accord, un protocole d'accord qui a été signé. Et aujourd'hui, la propriété revient effectivement à Elage Foulaba, Boubacar Foulaba. La propriété lui revient. Mais il y avait des encadrements. Il devait d'abord terminer le hangar qui devait abriter les femmes avant de continuer les travaux. Je crois que c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les femmes s'étaient engagées dans ce protocole d'accord. Et là, Boubacar s'était engagé. Les chefs de quartier, le maire et le gouvernorat, tous s'étaient engagés. Et aujourd'hui, la solution, en attendant l'issue favorable, le ministre Mori Kondé gèle le marché jusqu'à ce qu'on parce que le dossier il est pendant depuis 12 ans, il est pendant devant la justice. Les femmes ne veulent pas lâcher et celui à qui la propriété revient ne peut pas quand même lâcher aussi facilement. Et donc il faut aujourd'hui que la justice fasse son travail pour situer chacun dans ce qui lui revient de droit. Voilà, c'est bien dit. Hein. Et quant à la CRIEF, toujours des renvois, hein, l'ancien président de la Cour suprême doit attendre encore, hein, mon cher ami Daouda Mohamed Kamara. Oui, monsieur Bangoura qui va en Cour constitutionnelle qui doit encore attendre, comme les autres d'ailleurs. Vous savez, le problème, comme je l'ai dit la dernière fois, et je rappelais un peu les boutades d'Alpha Condé quand il dit qu'un journaliste qui n'investigue pas n'a pas droit à la parole. C'est comme un procureur également qui n'a pas de preuves, à mon avis, n'a pas droit à poursuivre. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose autour de tous ces dossiers. Le dossier de Kassori Fofana, le dossier d'Amadou Damaro Camara, de celui dont on ne parle jamais, c'est Ibrahim Kourouma également qui croupit en prison. De tous ceux qui sont aujourd'hui en prison. Souleymane Traoré est sorti. Souleymane Traoré avec caution est sorti, mais c'est un fidèle téléspectateur d'ailleurs du côté de Corentin. Justement, les anciens dignitaires nous regardent. Ils nous regardent, qu'ils sachent que nous sommes vraiment de cœur avec vous, de cœur avec eux. Et c'est quand même un problème pour la CRIEF aujourd'hui de nous maintenir dans cette situation. Parce que est-ce que on va finir par nous exprimer les volontés réelles de la rétention de ces personnes en prison ou de renvoi indéfiniment, ces dossiers, qu'on ne sache pas ce qui s'est passé, c'est que chacun, parce que je crois c'est comment il s'appelle, c'est Mohamed Diané. Mohamed Diané qui dit quand même que il ne sait pas pour quel montant on le poursuit. Ça c'est bizarre. Lui-même il sait pas, ses avocats non plus. Nous ne savons pas. Je crois que c'est un problème aujourd'hui auquel il faut faire face. Justement. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui avec l'ensemble de ces dossiers, c'est de se retrouver, comme je l'ai dit une fois ici, avec bien entendu le résultat que la lutte contre la drogue a donné sous Dadis. C'est-à-dire on commence avec beaucoup de tintamarre et puis finalement on arrive devant les juges avec rien. Ceux qu'on a présentés comme étant des suspects potentiels se revoient relâchés.
Et après, Jacques, c'est déjà le cas. Entrepreneurs. Non, pour l'instant, ils sont en détention. Oui, mais c'est fini. Bien. Tu te rappelles de Jacques, ça? Jacques, c'est fini. Bangoura, ça te dit quelque chose? Jacques, c'est fini. Charles Pascal Tourneau, Jacques, Monsieur Traoré. Jacques, je vais te dire. Voilà. Tariq Mara, entre autres personnages. Jacques, je vais te Ça fait dire. flop. Je vais te dire, ces procédures ont fait flop il y a longtemps. En fait, c'est pour du saupoudrage, du formalisme qu'ils sont dans cette démarche. Il n'y a plus rien à attendre de cette procédure. C'est encore le lieu de leur dire deux choses rapidement. Libérer ces gens. Bien. Parce qu'on sait qu'il n'y aura rien. Bien. Il n'y aura rien derrière, il faut les libérer, qu'ils rejoignent leur famille. À ces gens, j'ai envie de dire, vous comprenez maintenant. Quand vous parlez du 3e mandat, ils nous suivent à la maison centrale. Exact. On va défendre leurs droits. Parce qu'on ne peut pas continuer. Mandat de la construction d'un État. La mine. On ne peut pas continuer à les maintenir là-bas. On va les défendre comme on le fait. À partir du moment où on a constaté que la justice n'était pas juste les concernant, on est à pied d'œuvre et on dit ce n'est pas normal qu'ils soient retenus là. Et j'espère vivement que eux, ils auront compris la leçon. Il y a un d'entre eux que j'ai rencontré, grand puissant à l'époque, quand Alpha Condé nous faisait toutes les misères. Et c'était à ton sujet. Et je lui dis, mais est-ce que vous comprenez qu'en voulant faire du mal à la mine, vous nous faites du mal à nous les employés. Les salaires vont retarder, le travail va être piètre, parce que le personnel n'est pas bien rémunéré. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, Tamba, la mine paiera. Ouais. Et il est à la maison centrale aujourd'hui. Ouais. C'est aujourd'hui nous qui nous retrouvons à défendre sa situation. Et je dis, il faut qu'on entende ça. Bien. Ceux qui gèrent aujourd'hui, faites comme vous voulez. Il y a un gars qui a écrit, il a écrit que le pouvoir est une drogue dure. Mais je sais qu'ils sont drogués maintenant avec ça. Bien. Mais il faut qu'ils fassent attention. La roue tourne. Et la Bible dit que c'est-à-dire que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Évidemment. Et c'est une vérité qu'on est en train de voir. Ouais. J'espère que la leçon pour eux est apprise. Nous continuerons à faire notre travail. Mais j'espère que pour ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous gèrent, ils se souviendront que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui sera demain a déjà été. Il n'y a pas de nouveauté sous le ciel. Bien, mon cher Tamba, comment c'est bien conclu. Évidemment, merci à vous tous et nos pensées évidemment à M. Kassori Fofana, alité donc à la clinique Pasteur. Prenez soin de vous, bon week-end par anticipation. Demain, c'est le Before des GG. Merci à tous nos techniciens ici à la radio, Mohamed Diaby, à l'homme de nuit Papoutou. On se retrouve lundi si le propriétaire de jour à venir le souhaite. Bon week-end.